Comment devenir indépendant affectif? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée en vie relationnelle et plus particulièrement la vie amoureuse. Et aujourd'hui, je voulais voir avec vous comment on développe, comment on devient plus indépendant affectivement. Donc, ce terme peut porter à confusion parce que, comme la dépendance affective, l'indépendance affective peut être problématique. Ce que je veux voir avec vous en priorité dans cette vidéo avant d'aborder 3 points pour développer votre indépendance affective, c'est que tous les extrêmes deviennent problématiques. Ce sont les extrêmes qui sont néfastes. Que ce soit dans la dépendance affective, où on attend de l'autre qu'il nous comble, dans une utilisation inconsciente de l'autre, c'est comme ça qu'on se retrouve dans la dépendance affective. On est déresponsabilisé, souvent très inconsciemment, de notre propre bien-être, du développement de notre épanouissement, et donc on retransfère ça sur la relation amoureuse, sur le partenaire, ce qui lui fait porter tellement de responsabilités, tellement un rôle qui n'est pas le sien à la relation comme au partenaire, qu'on va épuiser la relation, qu'on va dans tous les cas vivre et nourrir une anxiété. Ça, c'est l'extrême de la dépendance affective, et on se retrouve avec l'autre extrême, l'indépendance affective, l'indépendance émotionnelle, qui, elle aussi, dans son extrême, prive de connexion véritable, prive de connexion émotionnelle, et donc de pouvoir co-créer avec un partenaire, co-créer une relation amoureuse et notre épanouissement dans une relation. Donc, dans les deux cas, dépendance affective ou indépendance affective, les extrêmes sont néfastes. Mais quand on est dans la dépendance affective, on a besoin de travailler vers une indépendance affective. Donc on a besoin, entre ces deux extrêmes, de travailler un petit peu plus un juste équilibre pour nous. Pourquoi je dis juste équilibre? Parce que la dépendance à l'autre, on en retrouvera toujours. Un tant soit peu, on est attaché aux autres personnes, on a besoin de leur présence. Ce besoin ne doit pas être au détriment de notre bien-être et de notre évolution personnelle, mais si on se retrouve dans l'indépendance affective, on a beaucoup plus de rassurance, beaucoup plus de sécurité dans nos relations, mais on a besoin de la dépendance affective pour connecter. Donc je veux juste que vous compreniez pour cette première étape qu'on a besoin de légère dépendance affective, mais on a besoin aussi de notre indépendance affective. Et quand on veut tendre à aller dans un extrême ou un autre, c'est là que l'inconfort et la souffrance se fait ressentir. Donc comment on développe cette indépendance affective juste et saine pour soi et pour nos relations? Premièrement, on va commencer un développement de sa propre individualité. Pour ça, il faut commencer à s'investir, commencer à entretenir et même développer un investissement dans nos propres projets de vie. Donc je vous invite à vraiment regarder votre propre investissement dans vos projets de vie. Mais que ce soit sur du long terme ou que ce soit sur vos projets du quotidien. Et quand je vous parle de tous ces projets, ça va être des relations autres que la relation amoureuse. Ça va être par exemple les loisirs, ça va être vos ambitions personnelles, professionnelles. Quelle est votre part d'investissement au quotidien et quelle est votre vue d'ensemble sur la durée de là où vous souhaitez aller, de la vie que vous souhaitez mener avec tout ce que je viens de vous dire, tous ces domaines de vie qui sortent de la relation amoureuse, et quelle est votre implication aujourd'hui pour mener votre vie dans cette direction. Ça, c'est un développement de son individualité. Parce que la manière dont vous concevez votre vie future, la manière dont vous concevez votre épanouissement, la manière de vous éclater dans vos loisirs, ça n'est propre qu'à vous. Vous prendrez une autre personne, elle n'aura pas exactement les mêmes envies, les mêmes aspirations, les mêmes désirs de futur. Et ça vous est propre. Mais moi, là où je veux que vous vous concentriez, c'est que vous vous appropriez donc ce que vous souhaitez, mais aussi que vous vous y investissiez. Que vous soyez actif dans la vie en fait que vous créez et dans la vie que vous voulez créer. Et ça développe une indépendance affective parce que on ne fait pas reposer plus qu'il n'en devrait sur la relation à l'autre. On ne vit pas par procuration par l'autre, on ne mise pas tout sur notre vie amoureuse. Elle est un complément du reste de notre vie, mais elle n'est pas tout ce qu'on a. Ce partenaire ne peut pas mener à lui seul, ne peut pas nous apporter, et ce n'est pas son rôle, j'insiste, toutes les émotions qu'on va se faire vivre dans nos loisirs, tout l'apaisement qu'on s'apporte soi-même dans le quotidien en prenant soin de soi, toutes les joies ou même les peines que va nous faire vivre des relations aux autres. Ça ne peut pas être misé sur une personne, c'est trop lourd et c'est injuste.
de lui demander ça. Donc l'indépendance émotionnelle, l'indépendance affective se fait dans le développement de sa propre individualité. Et ça se travaille quotidiennement. Ça, c'est un investissement du quotidien avec des connexions avec ses projets futurs pour se réajuster dans le quotidien. Tiens, bah là, je me rends compte que je me plais plus trop dans ce travail, mais qu'est-ce qui me plaît alors? Quelle valeur j'ai envie de voir se faire nourrir dans mon quotidien professionnel à l'avenir? Ah ok, comment je vais commencer doucement à mettre les pieds dedans dès aujourd'hui? Ça, c'est un développement de son individualité. Ok? Je vous fais une petite parenthèse. Je vais vous mettre un e-book juste en dessous en barre de description. Je vous laisse le télécharger, il est gratuit. N'hésitez donc pas à cliquer sur le lien qui va vous y emmener sur la dépendance affective. Parce que là, évidemment, j'aborde 3 points de manière très isolée. Mais si vous avez envie de développer votre indépendance affective à juste titre, avec justesse pour aller vers de l'amour véritable et beaucoup plus d'apaisement dans vos relations, en sortant, vous libérant de la dépendance affective, évidemment, ça ne sera pas simplement sur les vidéos ou des posts de réseaux sociaux que vous allez faire ce travail. Donc je vous ai fait un petit e-book pour une première approche et je vous propose une formation beaucoup plus poussée que vous pouvez retrouver sur mon site web à la page formation. Vraiment, n'hésitez pas, je vous invite à aller regarder. Mais on va en revenir, en fermant cette parenthèse, au deuxième point de cette vidéo. Le deuxième point, ça va être d'apprendre à recevoir sincèrement. Ça peut paraître un peu fou, mais dans l'indépendance affective, il y a un véritable apprentissage à recevoir, à accueillir. Savoir reconnaître et savoir accueillir ce que les autres, ce que la vie, ce que vous-même vous apporte et vous renvoie, c'est hyper important. Pourquoi c'est hyper important? Parce que vous ne pouvez pas développer votre indépendance affective seul. Vous allez être en contact de la vie, en contact de ce que vous faites, en contact des autres et de tout ce que ça vous renvoie. Et vous devez y développer de la manière la plus saine et la plus rassurante et la plus enrichissante possible. Donc, en ne vous isolant pas, en ayant toujours ce contact au monde, vous devez apprendre à avoir des interactions avec ce monde qui vous sont beaucoup plus enrichissants. Et je sais que dans ce monde, il y a des choses qui vous renvoient de très belles valeurs, de très belles qualités sur ce que vous avez, mais aussi des points que vous pouvez développer, mais que c'est en compétence de développer. Vous avez les compétences de les développer. Et bien tout ça, on apprend à l'accueillir. Ce ne va sûrement pas être en se disant qu'on est la pire personne, en ne prenant pas les compliments, en ne voyant pas ce que le monde, quand je dis le monde, c'est tout ce qui est autre que vous, et même vous-même vous renvoie de positif, de bon, de valorisant sur vous, que vous allez sortir de la dépendance affective et que vous allez être beaucoup plus indépendant affectivement. Donc là, on est sur quelque chose qui peut sembler paradoxal, mais l'indépendance affective se développe en apprenant à accueillir, à reconnaître ce que l'on se renvoie soi-même de beau et ce que le monde nous renvoie de beau. Et oui, donc je vous laisse le temps d'intégrer vraiment cette information. Être capable d'entendre et de voir sincèrement la reconnaissance, l'affection, et de ne plus la chercher insatiablement dans des choses très superficielles et uniquement chez le partenaire amoureux, ça développe votre indépendance affective. Donc là, à votre concentration, je vous invite après cette vidéo à regarder, à reconnaître, à inviter, à recevoir tout ce qui vous est renvoyé de beau, ne serait-ce que dans vos propres actes et dans ce que vous faites dans une simple journée. Ça développe votre indépendance affective parce que vous ne dépendez plus d'une personne et que de l'extérieur et que sur des choses très insatiables et très superficielles pour rechercher cette valeur qui en fait peut se lire partout si vous prenez le temps de regarder. Et le troisième point pour développer cette indépendance affective, ça va être de développer une relation avec vous-même, donc une relation à soi qui est épanouissante. Quand la relation que nous entretenons avec nous-mêmes, elle est qualitative, ou en tout cas au moins sympathique, quand ma relation avec moi-même, elle est au moins sympathique, d'accord? Ça veut dire bienveillante, encourageante, plutôt douce, amicale, mais que je ne suis pas mon propre bourreau, mon propre tortionnaire, à tout le temps me juger le plus durement du monde, à me critiquer, à me dévaloriser. Donc l'inverse, quand j'entretiens avec moi plus de bienveillance, que j'ai au moins entretenu une relation amicale avec moi. C'est pas grave, t'es pas arrivé à faire tout ce que tu avais prévu aujourd'hui. Donc,
regarde déjà tout ce que tu as fait, c'est pas mal. Donc souffle un coup, et puis peut-être qu'il faudra prévoir de faire un petit peu moins sur tes prochains jours pour pas te mettre cette pression. Vous voyez la différence de discours? Plutôt quelqu'un qui aurait dit putain, mais non, c'est nul, j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire, mais je sers à rien, mais je manque de productivité. Vous voyez les deux discours? Ça, c'est une relation à soi-même. Ça se passe mentalement, mais on s'entend. On s'entend, c'est notre premier discours, c'est le premier discours dans lequel on baigne toute la journée. Donc notre rapport à nous-mêmes, ça se développe, ça s'apprend. Comment on peut prétendre développer une meilleure vie relationnelle avec les autres quand la propre vie relationnelle avec laquelle on est pendant H24 avec nous-mêmes, elle n'est pas qualitative. Donc apprendre à développer cette relation beaucoup plus, au moins sympathiquement je dirais, pour aller vers un peu plus d'amour de soi, ça va naturellement nous développer notre capacité à donner, mais pas dans une mauvaise direction, pas au détriment de soi, pas dans la compensation de ce qu'on ne sait pas s'apporter, pas dans la demande qu'on nous renvoie ce qu'on a tellement besoin parce qu'avec nous-mêmes c'est déjà pas qualitatif. Là, on va vraiment pouvoir se retrouver avec soi-même et on va retrouver cette qualité de relation dans la relation qu'on a avec les autres. Et là, on va vers une indépendance affective. Je ne peux que être dans la dépendance affective si ma relation avec moi-même, elle est à fuir. Mais évidemment que je vais essayer de me combler par tous les moyens par les autres. Donc, entretenez cette relation à vous-même. Développer cette relation à soi, c'est immédiatement améliorer notre relation à l'autre. C'est directement lié. Parce que déjà, on saura reconnaître notre propre fonctionnement. Donc, si vous avez une relation à vous-même qui est fort sympathique, qui est bienveillante, encourageante, que c'est agréable, c'est bon vivre d'être avec vous-même, bien naturellement, vous allez reconnaître quand c'est moins agréable à l'extérieur. Et vous n'allez plus dans la demande qu'une autre personne compense votre rapport à vous-même désastreux. Donc, à vous de jouer, à partir d'aujourd'hui, développer ces 3 points, que ce soit le développement de votre individualité, dans votre investissement quotidien, que ce soit dans votre apprentissage, votre écoute, votre accueil à recevoir ce que vous dégagez, ce qu'on vous retransmet. Et dans le développement de votre relation à vous-même, c'est à partir d'aujourd'hui que ça commence pour développer votre indépendance affective, sortir de la dépendance affective et arriver dans une qualité relationnelle beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus juste et donc beaucoup plus enrichissante. J'espère que je vais y arriver vraiment, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner aussi. J'aborde sur cette chaîne, vous le savez, tous les conseils sur la vie sentimentale, sur votre vie relationnelle et votre épanouissement personnel. Et puis vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.